C'est parti pour le 8e jeu de la francophonie aux portes du Burkina, une proximité qui a favorisé le déplacement d'un important contingent d'athlètes, d'encadrés, de dirigeants et de journalistes sur les bords de la lagune Ébrié. Et en attendant l'entrée en lice des 8 disciplines, dans lesquelles les étalons vont défendre les couleurs du Faso, les footballeurs, eux ont concédé un match nul, un but partout face au Liban. Pendant ce temps, troisième sortie et troisième défaite pour les étalons juniors handball à la Coupe du Monde de leur catégorie du côté de l'Algérie. Après la Tunisie et la Macédoine, le Burkina s'est incliné cet après-midi face à l'Espagne. Vous aurez tous les détails de ce troisième réveil essuyé par les étalons avec nos envoyés spéciaux à Alger, Christelle Dabré et Souleymane Sanou. La première édition de la Coupe de l'Assemblée nationale tire à sa fin, plus que quelques matchs, et les vainqueurs minimes et cadets de ce premier exercice seront connus. Alors que les cadets des sélections du centre et des hauts bassins se préparent pour la grande finale du 29 juillet, les plateaux minimes viennent de désigner les 4 finalistes de la catégorie. Des échos de Zignaré, Tenkodogo et Waïgouya dans ce magazine. Amis téléspectateurs, amis sportifs de la chaîne au cœur des grands événements, bonsoir et bienvenue dans votre magazine des sports. Cela dit, le chemin de croix continue pour les étalons juniors à la Coupe du Monde de handball en Algérie. Après les défaites 17-50 face à la Tunisie, championne d'Afrique, et 20-48 devant la Macédoine, les étalons ont encore plié les chines lors de leur troisième sortie cet après-midi face à l'Espagne. Ils ont été battus 38-12. Le résumé de Burkina-Espagne, c'est avec nos envoyés spéciaux dans la capitale algérienne, Souleymane Sanou et Christelle Dabré. Le Burkina a élevé son niveau de jeu devant un des grands favoris de ce tournoi. Le champion d'Europe qui a allié une équipe bis pour l'occasion n'a pas eu la tâche facile. L'Espagne s'est remise à l'adresse de ses tireurs, contrairement au Burkina qui a pêché dans le dernier geste, parfois par excès de zèle. Les rouges jaunes s'emparent des 30 premières minutes avec un écart de 9 buts, soit 16-7. La deuxième période est poussive pour le Burkina. Il peine à ouvrir son compteur but. Il le débloque après 16 minutes de jeu. Pendant ce temps, la Hora prenait le large. Les U21 espagnols font respecter leur statut en enregistrant leur troisième victoire en autant de sorties, 38-12. C'est une équipe avec force, mais quelques problèmes techniques. Mais je pense que cette équipe était quelques années, better. Nous progressions au fur et à mesure, c'est ce qui est le plus important. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous avons fait une première mi-temps extraordinaire. Et je pense qu'on a été victime un peu de cet enthousiasme-là en seconde mi-temps. Nous avons des petits gabarits. Nous sommes obligés de chercher des intervalles courts pour pouvoir rentrer directement sur le gardien. À défaut, nous sommes obligés de passer par l'axe. Parce que nous ne pouvons pas jouer en largeur parce qu'ils ont des grands gabarits qui occupent tout le terrain. Samedi, journée de repos du groupe, le Burkina retrouve la compétition dimanche face à la Russie. Les Russes ont accroché leur première victoire en domptant les Brésiliens 23-20. Et dans l'autre match du groupe, la Tunisie, championne d'Afrique, a signé sa deuxième victoire en dominant la Macédoine 32-27. Abidjan focalise les regards dans le monde francophone. Les 8e Jeux de la francophonie se sont ouverts cet après-midi même dans la capitale ivoirienne. Pendant 10 jours, des milliers d'athlètes venus des 4 coins du monde vont batailler pour des médailles d'or, d'argent et de bronze. Vous avez pu suivre la cérémonie d'ouverture en direct sur les antennes de la RTB, toujours au cœur des grands événements. Votre chaîne déploie tout un arsenal pour vous faire vivre la prestation des étalons, à ce grand rendez-vous. L'équipe de production de la RTB a regagné Abidjan ce jeudi. Elle a été accueillie à son arrivée par des compatriotes vivant en Côte d'Ivoire. Ambiance d'un accueil chaleureux. C'est avec Jean-Modeste Ouedraogo.
comité d'accueil très chaleureux réservé à l'équipe de la RTB. Au son de la fanfare, la diaspora burkinabé vivant en Côte d'Ivoire a voulu par ce acte souhaiter la bienvenue à la chaîne au cœur des grands événements. Et nous sommes fait ça parce que nous savons nos frères burkinabés qui étaient burkinabés pour déplacer, venaient en Côte d'Ivoire. On a vu notre responsable de l'alimentation à tout le monde pour dire pour qu'on puisse aller les cueillir, pour les montrer que nous sommes satisfaits de l'arrivée de notre frère. Tout au long de ces 8e Jeux de la francophonie, la communauté burkinabé sera sollicitée pour soutenir les athlètes venus du pays des hommes intègres. Et comme vous le savez, l'habitude, nous, on quitte ici pour déplacer Zouga-Ouara. Donc, ce n'est pas obligé ici, on ne va pas sortir nombreux. Le temps est donc donné et la RTB sera au cœur des 8e Jeux de la francophonie, au grand bonheur de ses téléspectateurs. Merci à la diaspora et comme vous l'avez constaté, notre équipe forte de 17 membres a installé son quartier général au consulat du Burkina dans le quartier Plateau en plein cœur d'Abidjan, d'où nous retrouvons en direct l'un de nos envoyés spéciaux, Lassina Sawadogo. Bonsoir. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir, amis téléspectateurs. Bienvenue ici au Consulat général du Burkina Faso à Abidjan. Jérôme Tendebego, bonsoir à vous. Nous sommes ici en direct de ce consulat-là. C'est ce site-là qui va nous accueillir pendant 10 jours. 10 jours qui va durer donc les Jeux de la francophonie ici en Côte d'Ivoire. On va d'abord remercier l'Union nationale des supporters des étalons version Côte d'Ivoire. Depuis 48 Jérôme, ils sont au four et au moulin pour offrir tout ce qu'il faut à la délégation burkinabé ici présente. On va aussi saluer l'escorte policière et de la gendarmerie qui a pu escorter toute l'équipe de la RTB depuis la frontière jusqu'ici à Abidjan. Les Jeux de la francophonie se sont ouverts ce soir même au stade Félix Houphouët-Boigny. Le président Roch-Marc Christian Kaboré y était. Abidjan s'illumine. Abidjan est aux couleurs des Jeux de la francophonie. Et pendant 10 jours, amis téléspectateurs, nous serons vos yeux et vos oreilles pour ces Jeux de la francophonie en direct ici même du consulat général du Burkina Faso à Abidjan. Fort Abidjan, c'est le nom de l'émission et nous serons ensemble avec Modeste Ouedraogo et Didier Compaoré, Kalfa Ouattara et toute l'équipe technique réunie autour de Yohama Somé pour vous faire vivre ces Jeux de la francophonie. Je voudrais une fois de plus et humblement dire merci au président Kalmogo et à toute son équipe qui font tout pour que tout se passe bien. En ce qui concerne le sport, vous le savez déjà, vous l'avez déjà sans doute su, les étalons juniors ont fait match nul ce matin face au Liban. C'est une contre-performance parce que les étalons ont dominé toute la rencontre. Au final, on repart avec un petit point. Il faut se remobiliser pour donc les batailles futures. Il y aura de la culture, il y aura du sport. Et je vous l'ai dit, nous serons là pour vous faire vivre ces Jeux de la francophonie. Jérôme Tendebego, fort. Abidjan 2017. Le premier numéro, ça sera pour demain, samedi. S'il plaît à Dieu, nous serons en compagnie de l'ambassadeur du Burkina Faso donc, en Côte d'Ivoire. C'est un souhait. Si nous ne l'avons pas, nous aurons donc un autre invité donc, pour cela. On vous dit merci de nous avoir suivis. Jérôme, on vous redonne l'antenne. Rendez-vous demain 21h sur les antennes de la radiodiffusion télévision du Burkina. Fort Abidjan 2017, c'est ici, c'est au consulat général. Bonsoir. Merci à vous, Lassina Sawadou, et à toute l'équipe de la RTB sur place à Abidjan. La cérémonie d'ouverture, c'était cet après-midi au stade Félix Houphouët-Boigny. Le parc des sports a accueilli dans la matinée le premier match de football de ces 8e Jeux Burkina-Liban. Les étalons ont tenu la rencontre par le bon bout jusque dans les arrêts de jeu pour concéder le match nul, un but partout face aux jeunes cèdres libanais. Nos envoyés spéciaux Daouda Ouattara et Kalfa Ouattara. Entame de compétition poursuivie pour les étalons juniors du Burkina Faso face au Liban. Les garçons de Séraphin Dargani attaquent dès l'entame du match. L'efficacité n'étant pas au rendez-vous, les étalons se remettent au coup de pied arrêté.
Là aussi, ça ne marche pas. Les étalons dominent et trouvent la faille à la 33e minute. Elissou se démarque sur le flanc gauche et adresse un centre. Modi Cissé reprend également de la gauche le cuir. Étalon 1, Liban 0. C'est sur ce score que la mi-temps intervient. À la reprise, les étalons attaquent à nouveau. 49e minute, Gamal Zangré rate le ballon du deuxième but. Dominé, le Liban ne procède pas des contres. S'ensuit une succession de ratés côté burkinabé. D'abord à la 66e minute. À la 67e minute. Ensuite, à la 70e minute. Et enfin, à la 74e minute. Dans les arrêts de jeu, le Liban montre la voie à suivre. Sur l'unique occasion du match, Kassem El-Choum, entré à la 65e minute, égalise. Un but partout, c'est le score final. Que de ratés côté burkinabé. Comme on le dit, le football il est parfois cruel. C'est ce qui nous arrive donc aujourd'hui, avec quand même une nette domination donc, des jeunes étalons, avec pratiquement 9 occasions manifestes de but, donc une seule concrétisée. Et l'adversaire qui n'a pratiquement pas eu d'occasion de but, une demi-occasion de but dans les arrêts de jeu et qui nous revient donc au score. Donc c'est un match nul très amer pour nous. C'est quand même, on méritait quand même de garder ce match-là, avec et largement d'ailleurs même. On peut dire que c'est un match très raté pour nous, parce qu'on a raté beaucoup d'occasions. On pouvait gagner même 5 à 6 à 0. Ouais, quand on rate trop, ça se paye cash. Ça se paye cash, surtout la suite est très difficile, il y a le pays organisateur. C'est très difficile, on devrait gagner coûte que coûte. Et pourtant, les juniors burkinabés n'étaient pas orphelins au parc des sports. Vraiment, on n'a pas été satisfait parce que nous n'avons compté moins 3 jours. Vous avez vu ce match-là, il y a 8 buts ratés. Vous avez vu face à face un gardien de but et il ne risque pas à marquer. Mais je pense que ce n'est pas encore fini. Et on est encore là. La prochaine match, ça va marcher. Diagramme. Ça va aller. Dimanche, c'est une autre paire de manches. La Côte d'Ivoire se dressera sur le chemin des étalons juniors. Dans la seconde opposition de ce groupe, le Sili national de Guinée a battu les éléphants de Côte d'Ivoire, pays hôte, 3-2. Classement à l'issue de cette première journée, la Guinée tient la tête avec 3 points plus 1. Le Burkina est deuxième à égalité d'1 point avec le Liban, troisième. La Côte d'Ivoire ferme la marche avec 0 points moins 1. La deuxième sortie des étalons, vous l'avez dit, Kalfa Ouattara, c'est contre les éléphants de Côte d'Ivoire ce dimanche 23 juillet. Les 8e Jeux de la francophonie se tiennent quelques jours seulement après le 6e traité d'amitié de coopération ivoiro-burkinabé tenu à Ouagadougou. Et le moins que l'on puisse noter, c'est que le monde du sport suit de très près les autorités, la volonté des autorités des deux pays, celle de renforcer les liens entre les deux peuples. Sur le terrain du sport, des acteurs vivent au quotidien les réalités de l'intégration. Mamadi Ouena a rencontré des Ivoiriens évoluant dans le Faso Foot. Qu'a-t-il constaté? Reportage. C'est sans doute le plus ancien des Ivoiriens dans le championnat national de football de première division. Valentin Kwaku, le deuxième gardien de but du Rail Club du Kadiogo, est arrivé dans le football burkinabé il y a pratiquement une décennie. Avant tout, d'abord, je suis venu, j'étais à Waigua, je suis venu au Mercato. J'ai fait au moins 6 mois là-bas. Et grâce à un ancien ami qui était entraîneur des gardiens de l'AS Sounabel, qui m'a fait venir à Ouara, à l'AS Sounabel. Parce que l'AS Sounabel était en deuxième division, c'était en décembre, si je me rappelle, en décembre 2008. Et là, j'ai fait presque 8 saisons à l'AS Sounabel. Et c'est ainsi que cette année, avec le coach Malo m'a contacté et puis je suis là, ici au RCK. Si Valentin Kwaku est dans le Faso Foot depuis belle lurette, d'autres par contre viennent de le rejoindre au Mercato.
De cela, l'avancement de l'étoile filante de Ouagadougou, Bernard Konakwadio, et les entraîneurs Hubert Zoubo de l'USCO et Yaya Kone du BPS. Très bien passé, ça s'est très bien passé. J'ai été adopté et moi je suis de Koudougou. Je suis un natif de Koudougou aujourd'hui. Je me sens chez moi. J'ai été bien accueilli par les frères. Donc vraiment, c'est une joie pour moi d'être au milieu de mes frères. Oui, vraiment, c'est un pays, c'est deux pays voisins, donc il n'y a pas de problème. Et puis à l'entente entre nous, bon, ça va. Il n'y a pas de racisme ici. Tout de suite, quand je suis venu, je me suis vite adapté, vu que c'est des frères burkinabés. Donc pour moi, c'est un bon pays et vraiment, je me sens bien, quoi. Le Burkina et la Côte d'Ivoire sont liés par la proximité géographique, mais aussi par la proximité culturelle. Et ce n'est pas Yaya Kone, surnommé le Diogo Simeone du Faso Foot, qui dira le contraire. J'ai vu des coutumes ici qu'on retrouve là-bas en Côte d'Ivoire. Je me suis demandé, mais je ne vois pas de différence, honnêtement. Je ne vois pas de différence entre les habitudes ici et en Côte d'Ivoire. C'est le même peuple. C'est le même peuple. Je pense que ceux qui ont ces discours pour diviser, moi je pense qu'ils font fausse route. C'est impossible de diviser les Burkinabés et les Ivoiriens. Nous sommes mêmes. Et moi je me sens bien ici. Valentin Kwakou se sent tellement bien au pays des hommes inter qu'il n'hésiterait pas une seconde à une convocation pour défendre les couleurs burkinabais. Bon, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, c'est le même pays. Hein. Là où tu travailles, que tu gagnes à manger, en tout cas c'est chez toi. Et si les talons mettent en la main, en tout cas, je ne vais pas hésiter. On peut estimer à plus d'une dizaine le nombre d'Ivoiriens dans le Faso Foot et à l'heure où les joueurs burkinabés ont aussi la cote en ébudni. Le football peut constituer un tremplin dans la consolidation des relations ivoiro-burkinabais. Toujours dans l'élan de la consolidation des relations ivoiro-burkinabais, Dabakini et son équipe de production ont dirigé les projecteurs de la RTB sur une personnalité ivoirienne. Jacques Anouma, ancien président de la Fédération ivoirienne de football et de l'Union de football ouest africaine UFOA. Je vous propose un extrait de retour à l'écran de ce mois de juillet consacré à Jacques Bernard Daniel Anouma. J'ai pu obtenir en 2009 la première édition du championnat d'Afrique des Nations qui s'est déroulé en Côte d'Ivoire. Nous avons organisé des compétitions. Lui et moi, dont tout le monde aujourd'hui est fier, j'ai eu le privilège d'être celui qui a signé ce premier partenariat avec l'UEMOA ici même à Ouaga. Donc voilà, j'ai mis en place des compétitions de jeunes, le tournoi de l'Assomption, pas mal de tournois, voilà, ce qui a permis à la Côte d'Ivoire d'être vraiment la véritable vitrine du football ouest-africain. Vous avez également pensé au club, vous avez rehaussé un peu leurs subventions. Oui, c'est grâce aussi à la participation à la Coupe du Monde. Nous sommes passés de 20 millions à 38 millions pour les clubs de première division et on a fait aussi des améliorations. Retour à l'écran ce dimanche 23 juillet après Fofo Abidjan, le journal des Jeux de la francophonie. USFA AS Kouritenga et Étoile filante de Ouagadougou AS Sonabel sont les deux affiches des demi-finales de la Coupe du Faso 2017 à 48 de ces deux oppositions qui vont se disputer au stade du 4 de Ouagadougou. Les principaux acteurs étaient face aux hommes des médias pour la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Isaka Ouedraogo et Samira Sana étaient à cette rencontre de démonstration de force verbale où chacun se dit prêt pour arracher une place en finale. Reportage avec la voix de Abdoulaye Kabouré. Pour sa toute première sortie en demi-finale de la Coupe du Faso, l'AS Kouritenga ASK n'entend pas faire de la figuration. Elle veut se donner les moyens de se hisser sur le podium, mais il faut compter avec l'USFA. Moi, j'essaie de mettre des stratégies en place pour permettre à mes joueurs de s'exprimer au milieu de leur forme. Étant donné, il faut être honnête, je n'ai jamais vu l'adversaire jouer. Je sais que c'est une équipe physique et des propos que j'ai recueillis de gauche à droite. Nous sommes vraiment contents d'être à ce stade de la compétition. Mais ce n'est pas fini, nous espérons que nous pouvons aller encore un peu plus loin. C'est pourquoi nous continuons le travail et nous espérons en tout cas qu'avec le soutien de tout le monde, on pourra faire des merveilles. Après le match nul face au Rail Club du Kadiogo, en championnat le week-end dernier,
L'étoile filante de Ouagadougou qui joue les deux tableaux doit mettre les bouchées doubles pour venir à bout de l'AS Sonabel. Une équipe qui n'a que la Coupe du Faso pour sauver sa saison. Nous, notre travail va s'axer surtout sur le plan mental et aussi sur le plan tactique. Donc toute la semaine, on est en train de travailler dans ce domaine pour quand même faire une bonne prestation le samedi. Nous savons que le FO, c'est une des locomotives de notre football. Ce n'est pas un match facile pour nous. On va aborder ce match avec un grand sérieux parce que vu qu'en championnat, on n'a plus notre destin en main, et on met tous les ingrédients de notre côté pour pouvoir avoir le gain de ce match-là. Bien même qu'on va croiser comme un adversaire difficile à manœuvrer. Une rencontre qui ne sera pas simple pour la reine des stades, fut-elle le club le plus titré en Coupe du Faso. Qui de l'EFO, de l'AS Sonabel, de l'USFA ou de l'ASK composteront leur ticket pour la finale? La vérité, c'est sur la pelouse du stade du 4 août. Voilà, et pour notre hebdomadaire rubrique 7 au programme, je reçois Mahamadi Ouena. Bonsoir. Bonsoir, Jérôme. Alors, deux demi-finales, hein, on va dire, qui sont quand même alléchantes. Oui, deux demi-finales alléchantes demain au stade du 4 août. C'est les demi-finales de la 31e Coupe du Faso. Demain à 15h30, on aura en première rencontre USFA-ASK. C'est une rencontre déséquilibré a priori, mais il faut faire attention avec le petit poussé. On a vu un quart de finale déséquilibré passer par là. Voilà, l'USO qui est passé à la trappe. Et donc, à 18h, on aura une seconde rencontre. Il faut AS Sonabel, qui est l'affiche de ces demi-finales. Et il faut dire qu'en cas de match nul, après les 90 minutes, il y a prolongation de 2 fois 15 minutes et tir au but, s'il y a toujours égalité. Et en cas de pluie? Les matchs seront reportés le lendemain, mais je crois qu'avec le stade du 4 août, il faut une faute plus quand même pour qu'on reporte un match. Reporter. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a au programme en plus de ces demi-finales? Il y a la Fédération burkinabé de Maracana et discipline associée, Febimada, qui tient son championnat national à partir de demain 22 juillet et ce jusqu'au 15 août. Les phases régionales de ce championnat au centre et à l'ouest se diffuseront à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, et ça c'est de demain jusqu'au 29 juillet. Et les 4 vainqueurs régionaux viendront à Ouagadougou, Bobo et les vainqueurs de Bobo, les deux de Ouagadougou s'affronteront à Ouagadougou du 6 au 15 août pour connaître les champions dans cette discipline. Alors, les pratiquants, on les appelle les Maracaniens, c'est ça? Oui, les Maracaniens. Les Maracaniens. Donc, on va dire bon courage à tous les Maracaniens du Burkina. Et troisième activité au programme pour ce week-end? C'est le Vovinam Viet Vodao qui tient son championnat ce week-end à Kaya. Et dans la salle polyvalente de Kaya, on aura les éliminatoires samedi et les finales sont prévues dimanche à partir de 8h. C'est bien dans la cité du San Matenga, Kaya. Pour ne pas dire la cité du Kourakura. Voilà. Merci à vous, Mahamadi Ouena, et rendez-vous est pris. Donc, la RTV sera au cœur de cet événement également. Merci d'être passé sur ce plateau. Les finalistes cadets de la première édition de la Coupe de l'Assemblée nationale sont connus. Il s'agit des sélections de la région, des Hauts-Bassins et du centre. Les deux formations ont validé leur ticket le week-end dernier à Zignaré et à Tenkodogo. Isaka Ouedraogo et Abdoulaye Kaboré ont fait la jonction entre Zignaré et Tenkodogo sur près de 500 km en aller-retour pour être des témoins privilégiés des demi-finales prolifiques. Ce match est à sens unique. Les Hauts-Bassins en jaune montrent déjà leur intention dans cette demi-finale de la Coupe de l'Assemblée nationale face au Centre-Est. Ake Mariana Jaquel ouvre le score à la 17e minute. Les Rouges du Centre-Est passent à 2 doigts de l'égalisation. Ces derniers n'ont pas le temps de se réorganiser qu'ils encaissent un deuxième but par Cheikh Omar Sindé à la 24e minute. Le score est de 2-0 à la mi-temps. À la reprise, les cadets des Hauts-Bassins marquent coup sur coup un troisième, puis un quatrième but, respectivement par Gilbert Koné et Mamadi Diallo. La défense du Centre-Est est aux abois. Elle concède un pénalty transformé par Ake Marina Jaquel qui signe son doublé de la soirée. 5-0 pour les jaunes.
Les poulains de Yaya Traoré marquent un 6e but à la 80e minute par Yasser Arafat Sanou. Les locaux sauvent l'honneur par Abdul Ganou Yogo à la 87e minute. Score final 6-1 pour la région des Hauts-Bassins. Je pense que ce match-là, comme c'était une demi-finale, on l'a préparé comme tous les autres matchs. On s'est beaucoup donné parce que depuis la première journée de ce championnat, on a marqué 4 buts en boucle de Moune. Alors on avait des difficultés pour marquer. J'ai beaucoup travaillé devant les buts durant cette semaine. C'est ce qui nous a amené vraiment à marquer beaucoup de buts ce soir. Le football, c'est un sport où l'entraînement prime. Si vous n'avez pas d'entraînement, c'est un peu compliqué. Mais bon, cela étant, comme c'est une première fois, c'est la première fois que nous participons à une telle édition, bon, les demi-finales, c'est pas mal. Voilà, j'espère que bon, les éditions prochaines, on arrivera à surpasser ça. À Ziniari la veille, la première demi-finale a tenu toutes ses promesses. L'on aurait pensé à un match de 2-2. À la 13e minute, le plateau central touche la barre transversale sur un tir tendu. Le jeu est animé. Le centre relève son niveau de jeu, titille la défense des Blancs et obtient un pénalty qui sera transformé par Daouda Diallo à la 26e minute. La pause intervient sur le score d'un but à 0 pour le centre. La deuxième période est plus mouvementée. Les deux équipes essaient de s'appliquer. Le centre mieux organisé marque un deuxième but par Daouda Diallo à la 52e minute. Il réalise son doublé de la soirée. Abdulaziz Ouedraogo, entré en cours de partie, réduit le score pour le plateau central. Jean-Auguste Ilboudo se met en évidence en enrhumant la défense. Il est irrégulièrement stoppé dans la surface de vérité et pénalty pour le centre. Sentence transformée par Bienvenu Ouedraogo à la 67e minute. Abdulaziz Ouedraogo, encore lui, se signe en ramenant la marque à 3 buts à 2. C'est le second doublé de la rencontre. Le score reste inchangé à la fin du temps réglementaire. Le centre est en finale. L'équipe en place également était là. Et ça n'a pas été facile. On a raté beaucoup d'occasions, mais Dieu merci, les quelques-unes là, on a pu scorer et puis faire la différence. Malheureusement, on n'a pas mis assez de buts que l'adversaire. Donc, comprenez avec moi que ma stratégie a marché un temps soit peu, mais ça ne m'a pas permis de gagner. En tout cas, je peux dire que le match était vraiment palpitant. Il y a eu des engagements, les enfants se sont engagés de part et d'autre. Les enfants du centre comme les enfants du plateau central, tous étaient décidés à mériter la victoire. Je pense que ce match-là, en tout cas, était très bien. L'ultime rencontre qui va opposer le centre au Haut-Bassin le 29 juillet prochain à Bobo de Lasso augure d'une confrontation à la hauteur des attentes. On reviendra sur les plateaux minimes dans nos prochaines éditions. L'information continue sur www.rtv.bf. Bonsoir.